Justin voulait devenir un super-héros. Il postulait régulièrement à l'agence des défenseurs, la principale organisation de recrutement des personnes défendant la moralité et la loi. Malheureusement, il souffrait de plusieurs handicaps. Par exemple, son costume craignait au niveau esthétique. Il portait des souliers en cuir avec 10 pointures trop grandes pour lui, un pantalon tellement large qu'il fallait des bretelles pour qu'il ne lui tombe pas aux chevilles, et il exhibait sur son ventre et son torse nu un gros tatouage en forme de cœur d'une cinquantaine de centimètres de hauteur, où figuraient les mots « À ma maman à qui j'adore faire des bisous ». Vous pouvez m'embaucher, mademoiselle Topaz. J'ai beaucoup évolué. Je suis digne de devenir un super-héros officiel. Très bien. Prouvez-le-moi. J'ai comme nouvelle faculté le pouvoir d'envoyer des rayons laser mortels avec les yeux capables de traverser des blindages épais. Je suppose qu'il y a un hic. Pas du tout. Ma nouvelle capacité n'a pas d'inconvénient. Dans ce cas, faites-moi une démonstration. Détruisez cette grosse pierre au noir avec votre fameux rayon. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous avez le don, ou je dirais plutôt la malédiction, de pouvoir vous détruire les pieds quand vous le souhaitez, avec des rayons laser sortant des yeux qui ne peuvent pas atteindre d'autres cibles que vos chaussures. C'est tout de même franchement original comme faculté. Mais cela sert à quoi, concrètement ? À faire plaisir aux marchands de souliers et aux cordonniers. D'accord, mais hormis une utilité économique pour des commerces locaux, à quoi sert votre capacité ? À me donner une excuse valable pour acheter de nouvelles chaussures. Ah, disparaissez, fichez le camp. Justin s'avérait tenace. Il n'abandonnait pas son rêve, malgré son cumul de près de 600 refus de la part du personnel de recrutement de l'agence. Chaque fois qu'il pensait développer une opportunité, il fonçait prendre rendez-vous. Encore vous. Qu'est-ce qui motive votre venue cette fois ? J'ai réalisé un exploit retentissant. J'ai tenu 2 secondes contre un escargot ordinaire. Expliquez-moi, je ne comprends pas du tout. En cherchant à tuer un escargot, je ne me suis pas assommé tout de suite. Il m'a fallu 3 coups de poing pour me rendre inconscient. Malgré mon pouvoir spécial qui me conduit à me frapper le visage, dès que j'ai l'intention de tuer un être vivant, je ne me suis pas instantanément mis KO. L'escargot bougeait, ou encore mieux, vous étiez drogué, ou bien sous l'emprise de l'alcool ? Pas du tout, l'animal restait immobile, il se planquait sous sa coquille, et j'étais parfaitement sobre. D'ailleurs, je ne fume même pas de cigarette. L'escargot avait quelque chose de spécial ? Pas à ma connaissance, il s'agissait d'une bête, tout ce qu'il y avait de plus ordinaire, avec une coquille de la taille d'un ongle de pouce. Vous êtes sacrément fort. Même un demeuré absolu est capable de savoir frapper correctement une cible immobile. Je l'avoue, j'ai beaucoup de force dans les bras, même si certains costauds doivent me frapper des dizaines de reprises avant de me neutraliser. Il m'a fallu seulement 3 coups de poing au visage pour m'assommer. Je suis très fier de ma performance. Bon, cela suffit, déguerpissez. Justin n'avait pas d'argument pertinent pour justifier ses nouvelles venues au bureau d'agence, mais il postula une nouvelle fois auprès de Topaz. Je voudrais obtenir un poste de super-héros de classe 2, s'il vous plaît. Vous êtes tellement qualifié que vous méritez une embauche en tant que classe 1. Vous êtes le plus valable et méritant des candidats. Non, c'est rare, mais il y a quelques personnes au-dessus de moi en termes d'intelligence. Autrement, qu'est-ce qui vous pousse à aller au-delà de mes attentes ? Je suis terriblement impressionné par votre capacité à mettre votre pantalon à l'envers à chacun de nos rendez-vous. Merci du compliment. Je ferai honneur au super-héros. La raison de l'embauche de Justin venait que Topaz voulait provoquer un scandale pour l'agence, qui lui porta un lourd préjudice.
notamment en lui interdisant de consommer des cacahuètes plus de 20 fois par jour. Elle adorait à un point presque obsessionnel les cacahuètes. Elle en stockait 300 tonnes dans un entrepôt. Son premier réflexe le matin ne consistait pas à éteindre la sonnerie de son réveil, mais à manger une cacahuète.